Ce soir, nous allons partager autour d'un texte très connu, utilisé même dans le monde parfois, ne jetez pas vos perles au pourceau. Et donc cela, ce n'est qu'un morceau du verset, on va prendre le verset complet ensemble. Dans Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. La première chose, c'est que beaucoup considèrent les termes chien et pourceau comme des expressions dédaigneuses. Donc, quelque chose de dédaigneux, presque une insulte. Voilà, voire des insultes. Jésus exprimerait-il du dédain? Il est évident, si on apporte la phrase comme ça, que non. Il est évident que Jésus n'a pas pu être dédaigneux. Donc, ça veut dire que ces deux expressions ne peuvent pas être le reflet de dédain ou d'insulte ou de quelque chose de très péjoratif. Jésus insulterait-il quelqu'un? Bien sûr que non. Jamais Jésus n'a insulté quelqu'un et jamais Jésus n'insultera quelqu'un. Donc il est évident que cette parole, il ne faut pas la lire dans notre culture à nous, mais il va falloir la lire dans la culture biblique et évidemment en lien avec l'Ancien Testament pour la comprendre. Voilà, grande interrogation. Donc, très souvent, on dit les chiens, on va voir tout à l'heure quand on va parler cette femme, cette syrophénicienne qui dit mais les chiens se nourrissent des miettes que laissent les enfants. Donc on a l'impression là aussi que c'est péjoratif, que Jésus la traite de petit chien, donc de quelque chose de très péjoratif. Alors ce n'est pas le cas, on va le voir ce soir, on va le revoir ce soir. Le mot chien, ici, c'est kuon, donc en grec. Kuon, qui désigne un chien de troupeau, un chien de garde, en premier lieu. Ensuite, ça désigne un homme imprudent, en particulier pour désigner l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Ça vient du mot grec porneia. Porneia qui veut dire adultère, fornication, homosexualité, relation sexuelle avec un proche parent ou avec un ou une divorcée. Ça s'appelle porneia en grec, c'est-à-dire l'impudicité. Donc ce mot kuon peut désigner quelqu'un d'imprudent d'un point de vue de l'impudicité. Alors, vous voyez la nuance, hein, ce n'est pas quelqu'un qui est impudique, c'est quelqu'un qui est imprudent vis-à-vis de l'impudicité. C'est-à-dire qu'il joue avec le feu. Et quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc là, il faut bien mettre la nuance. Ce mot-là ne désigne pas un impudique, mais quelqu'un qui est imprudent vis-à-vis de l'impudicité. Et l'impudicité, c'est souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles. Donc ça peut désigner quelqu'un d'imprudent vis-à-vis aussi de la sainteté du service de Dieu. Imprudent, je dis bien, j'insiste parce que c'est important. Dans le domaine religieux grec antique, ce mot désigne le serviteur des dieux. Donc un serviteur des dieux. Désigne parfois un poisson du Nil, appelé le Cyprinus dantex, désigne parfois la constellation du grand chien d'Orion. Voilà. Alors on va faire une toute petite parenthèse, une petite assez grande, mais vous allez voir pour voir le détail de la parole de Dieu dans la suite de notre étude. Le grand chien d'Orion possède une étoile, Sirius, surnommée l'étoile du matin, car la plus brillante au lever du jour par toutes les civilisations antiques. C'est-à-dire que toutes les civilisations antiques citaient cette étoile-là comme étant la plus brillante du matin. Elle était appelée l'étoile du matin. C'est intéressant parce qu'elle est dans toutes les civilisations, quelles que soient les latitudes. Elle a toujours été cette étoile la plus brillante du matin. C'est une étoile double, c'est-à-dire qu'en réalité, il y en a deux. Il y a deux étoiles. Alors pourquoi est-ce que toutes les civilisations la repéraient dans le ciel? Parce qu'elle annonçait la lumière qui arrivait avec le soleil. D'où cette étoile du matin qui était veillée, parce que ça voulait dire que le jour allait se lever. La lumière allait arriver. Alors, dans l'Égypte ancienne, elle était appelée Sobdet ou Sobdit. En astronomie chinoise, l'étoile était nommée Tianlang. Alors, je mets plusieurs exemples en Polynésie, les Dogons, donc ça c'est au Mali, donc en Afrique, voilà, pour montrer que c'est vraiment partout, sous toutes les latitudes.
On va voir le petit détail. Elle a été remplacée par Vénus. Dans les civilisations, on voit qu'elle a été remplacée par Vénus assez tardivement, c'est-à-dire à partir quasiment des philosophes grecs. Avant, c'était Sirius, l'étoile du matin, et depuis les philosophes grecs, l'étoile du matin, c'est Vénus. Il y a eu un changement. Vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va voir que c'est un petit détail par rapport à la parole de Dieu qui est intéressant. Ce n'est pas forcément important, mais qui est intéressant. Dans Apocalypse 22, au verset 16, à la fin du verset, nous lisons « Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin ». C'est Jésus qui parle. Et donc, il se nomme lui-même comme l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1,19, fin du verset, « Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Toujours Jésus-Christ, qui se lève dans nos cœurs. Dans Ésaïe 14,12, début du verset, nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Le fils de l'aurore, ici, c'est Satan qui est tombé. Remarquez le détail, ce n'est pas l'étoile du matin, ce n'est pas le fils de Dieu, c'est le fils de l'aurore. Petit détail. Satan est aussi appelé Lucifer. Lucifer, qui veut dire littéralement porteur de lumière. Nom introduit dans la Vulgate, donc en latin, au IVe siècle pour traduire le terme hébreu Hellel pour astre brillant dans Ésaïe 14,12, justement. Donc ça a été introduit, ce terme latin, Lucifer, pour désigner le fils de l'aurore. Jésus-Christ est la lumière. Il a dit « Je suis la lumière ». Jésus totalement homme, Christ parfaitement Dieu, double nature. Jésus-Christ a deux natures. La lumière a deux natures, puisqu'elle est ondulatoire et corpusculaire. Et l'étoile du matin était double. L'étoile Sirius était double. L'étoile du matin. Lucifer, c'est le nom qui a été donné à Vénus par les Romains. Donc Vénus a été appelée Lucifer par les Romains parce qu'elle était porteuse de lumière. Je vous dis, il y a eu le changement, le transfert qui est passé de Sirius à Vénus, parce qu'en fait, Lucifer est un nom donné à Jésus-Christ dans la Vulgate, en latin, dans 2 Pierre 1,19 justement, l'étoile du matin. C'est Lucifer. En réalité, Lucifer, porteur de lumière, c'est un titre de Jésus-Christ, usurpé par Satan, qui a voulu se faire l'égal, non pas de Dieu, mais du Fils de Dieu dans la Trinité. Et c'est pour cela qu'il s'est fait appeler Lucifer. On a la première usurpation d'identité de l'histoire, Satan étant le menteur. Donc c'est juste pour dire, le Grand Orion, c'était un peu, on voit que tout a été décalé en fait, de l'étoile double du matin, elle est passée à Vénus, Vénus, déesse de la volupté, repris par Lucifer, Satan, qui a voulu prendre l'autorité du Fils de Dieu en tant qu'étoile du matin, pour se faire nommer Lucifer. Donc c'est un surnom, c'est la raison pour laquelle je n'emploie jamais ce nom concernant Satan. C'est une usurpation d'identité. Et dans 2 Corinthiens 11,14, nous disons « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Donc il a voulu reprendre, et on voit ça dans énormément de passages où Satan a singé, copié, repris, usurpé les titres du Fils de Dieu, parce qu'il a voulu être l'égal du Fils de Dieu. Donc ça, c'est par rapport à ce petit clin d'œil. Donc on continue. Maintenant, les pourceaux. On a vu le chien, maintenant les pourceaux. Koiros. Koiros désigne un jeune cochon, donc un pourceau. Désigne parfois un poisson du Nil, lui aussi, pas le même, mais un poisson du Nil. Voilà. Les chiens étaient des animaux sauvages qui se nourrissent de déchets et de chair humaine. On a beaucoup de passages dans la parole de Dieu où on voit que la malédiction, c'est ton corps sera mangé par les chiens, ou Jézabel, elle a été mangée, il lui restait que la paume des mains qui n'a pas été mangée par les chiens, etc. Donc les chiens mangeaient la chair humaine, et donc les chiens ont aussi une nature pervertie puisqu'ils sont sodomites. Les chiens. Le cochon, lui, est aussi un animal sauvage,
qui se nourrit aussi de déchets et de chair humaine, mais qui, après avoir été nettoyé, retourne à la saleté. Description de la condition spirituelle de l'homme pécheur. On reprend notre verset. Maintenant, on va s'attarder sur les chiens. On va prendre le verset de 2 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est une citation du proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. C'est une citation du proverbe chapitre 26. Pourceau, on l'a dans la fin du verset 22 de la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc on a la description, on a deux versets en fait dans la parole de Dieu qui nous parlent des chiens et des pourceaux. Dans Matthieu, Jésus qui parle, et dans les deuxièmes épîtres de Pierre, donc c'est Pierre qui écrit et qui cite le chien et la truie, le cochon. La truie n'est pas dans le texte de l'Ancien Testament. Dans Proverbe 26, il n'est pas parlé de la truie ou du cochon. Il n'est parlé que du chien. Donc Pierre va plus loin et explicite davantage. Le chien, l'attrait du péché. Le cochon, le plaisir de vivre dans le vice. L'attrait du péché, c'est-à-dire qu'il revient à ce qu'il a vomi, alors que le cochon, lui, il est propre et il retourne à la saleté. Donc le chien plus le cochon égale l'attrait du péché plus le plaisir de vivre dans le vice. C'est ce que l'on peut voir dans la deuxième épître de Pierre. Nous lisons dans Jacques 1, 14 et 15, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » On retrouve ici « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise », on voit l'attrait du péché dans nos corps. Et pour voir la suite, on va regarder le verbe concevoir. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Sulambano. Sulambano, qui veut dire prendre quelqu'un comme prisonnier. Quand la convoitise a pris quelqu'un comme prisonnier, elle enfante le péché. Sulumbano, quand on l'attribue à une femme, ça veut dire être enceinte, en gestation. Conjugué à l'aoriste second, il y a toujours une conséquence à jouer avec la convoitise. Rappelez-vous, le chien, celui qui est imprudent vis-à-vis de l'impudicité. Avec ici conjugué à l'aoriste second, ça veut dire que si on joue, on va perdre. Inéluctable. Inéluctable. Il y a des conséquences dans le futur, c'est certain. Quand on joue avec la convoitise, on finit par être prisonnier de la convoitise, et à ce moment-là, la convoitise enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Le verbe ici être consommé, apotoléo, c'est un apax, utilisé une seule fois ici, désigne une rupture avec une destruction, la destruction d'un lien. Et non seulement il y a cet apo qui désigne la rupture de la destruction d'un lien, mais avec la notion de but atteint. C'est-à-dire que ce n'est pas au hasard. Il y avait un objectif de rupture d'un lien, ici, donc quand il est consommé, le péché, dans cette consommation, il y a un objectif de rupture de lien. Et le verbe ici, téléo, c'est le verbe employé par Jésus sur la croix quand il dit « tout est accompli ». Tout est accompli, c'est une expression qui n'est que le verbe téléo. Si je reprends le verset, le péché a pour but de rompre le lien de ce que Christ a fait pour nous. C'est ce qui est dans Jacques. Apotoléo, conjugaison aoriste, mode participe. Ça veut dire que le péché est en train de consommer. Il rompt le lien. Tout le temps. Pas qu'au moment de la convoitise, au moment où il a été, je dirais, consommé, ce péché. Mais une fois qu'il a été consommé, il continue son œuvre. Sans la grâce de Dieu, évidemment, et le pardon. Sinon, il continue son œuvre. Donc ici, le péché étant consommé, on voit bien le vice, le plaisir de vivre dans le vice. Alors, on va expliciter le mot plaisir, parce que quand on est plaisir, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très très plaisant. Et on va le retrouver dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2 toujours, dans le même chapitre, et au verset 13, un peu avant.
Il est dit, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Le mot plaisir ici, c'est trouffer. Trouffer, qui vient de troufteau, qui veut dire casser et devenir faible ou mou. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on a succombé à la convoitise ou quand on joue avec la convoitise, eh bien ça va nous rendre mou pour réagir face à l'emprise du péché. Donc on va avoir de moins en moins de force pour réagir. Et ce mot plaisir, je trouve qu'il est assez mal traduit parce qu'il nous donne l'impression que c'est plaisant. En fait, on devient mou, on devient sans réaction, on devient amorphe face au péché. Ils trouvent leur délice à se livrer à la mollesse en plein jour. Trouffer veut dire être sensuel, être dirigé par les sens. Celui qui est décrit ici comme étant le plaisir, c'est celui qui est dirigé par ses sens, qui est fait prisonnier par ses sens. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de jouissif. Alors, physiquement peut-être, mais intérieurement pas du tout. Donc, ces textes qui nous parlent du plaisir de vivre dans le vice, ce n'est pas quelque chose où on a l'impression que c'est la fête, c'est que c'est quelqu'un qui est ligoté par ses sens et qui ne peut que agir sous l'impulsion de ses sens ou sous les pulsions de ses sens. Donc il est sensuel. Ce sont ses sens qui conduisent sa vie. Il est prisonnier de ses sens. C'est ce que signifie le plaisir de vivre dans le vice. Donc le pourceau décrit ce plaisir, cette aliénation à vivre dans le péché par les sens. Le cochon. Le cochon était interdit en Israël. Les chiens sauvages étaient nombreux en Israël. Le cochon représente les non-juifs ou les non-israélites. Les chiens représentent le juif ou l'israélite. Alors c'est assez surprenant là, abruptement comme ça. On va voir pourquoi. J'ai préféré le mettre au départ. On voit au fur et à mesure ce qui va se dessiner. Surtout que ça va à l'encontre, puisque très souvent, les commentateurs disent l'inverse. Mais on va voir que ça n'a pas de fondement biblique, puisque c'est dans ce sens que la parole de Dieu explique, utilise les deux expressions donc du cochon, du phacochère et du canidé. Et on va voir que ça a une importance quand même. Hein, on va voir. Donc je reprends notre verset. Maintenant, pour aller plus loin, on va voir les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Quelles sont les choses saintes? Ici, c'est o agios. O agios, o ce ou ce qui, agios à part, ce qui est à part. Ce qui est consacré à Dieu, mis à part. En Deutéronome chapitre 7, verset 6, nous lisons: car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ça correspond au peuple d'Israël, aux chiens. On voit bien que les chiens ne peuvent pas être les non-juifs, puisque l'expression chose sainte aux chiens correspond bien, le parallélisme est complet. Les perles maintenant, qui sont jetées devant les pourceaux. Les perles, bibliquement, aucun rapport avec la culture juive. Les juifs ne connaissent pas la perle. Dans la parole de Dieu, vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament le texte qui nous parle de la perle, mis à part dans le Cantique des Cantiques, quand il compare sa bien-aimée avec un collier de perles. Mais justement, sa bien-aimée, c'est une Sulamite qui ne vient pas d'Israël. Donc, elle a un collier de perles, elle ne vient pas d'Israël. Les perles ne sont pas bibliquement quelque chose de précieux israélite. Il s'agit d'un objet précieux non juif, qui correspond bien au pourceau. La perle. La perle est le produit direct d'un organisme vivant et non d'une fabrication quelconque. La perle est le résultat d'une blessure. La perle est une réponse du blessé à la blessure. La perle est un élément de la blessure qui a été transmué
par le procédé de couches répétées jusqu'à ce que cet élément soit transformé en un joyau précieux de même nature que la vie qu'il a produite. Un nacre. Non, c'est la définition de la perle. Qu'est-ce que c'est qu'une perle? Naturellement. Une perle naturelle, évidemment. Regardons de plus près les deux parallélismes. Les deux parallèles qui sont faits entre choses saintes, chien, perle, pourceau. Et on va commencer par les choses saintes et les chiens. Les chiens, on a vu que c'était un animal de garde. Alors il y a un texte dans Exode chapitre 11 verset 17, où il est dit « Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Souvent ce texte est utilisé pour dire que ça dénigre. Absolument pas. Là il est dit que pas même un chien n'aboiera ou ne répondra par rapport aux plaies d'Égypte. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de crainte du côté israélite. Donc c'est le chien qui est la référence pour la garde, si jamais il y a un danger. Là, il n'y en a pas. D'ailleurs, les rabbins affirment dans le Talmud que Dieu donna un chien à Caïn pour le protéger, quand il a eu la malédiction. Je l'ai mis là, ça n'a aucun fondement biblique, en tout cas, je n'ai pas vu. Mais il l'affirme pour montrer que dans la culture juive, le chien, au départ, était un animal de garde. Pas forcément domestiqué au sens où nous on l'entend. C'est-à-dire qu'il restait à l'extérieur, il était pas sauvage, mais il n'était pas non plus dans la maison à faire des câlins à tout le monde. C'est un animal qui restait, je dirais, un animal de travail, il surveillait les troupeaux, etc. Mais pas domestique au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais le problème du chien, c'est qu'il a perdu sa place. Il a perdu sa place et il est devenu sauvage. Il est devenu sauvage. Le peuple élu de Dieu, le peuple qui a reçu la révélation de Dieu, sur le mont Sinaï, et même avant, comme on l'a vu, quand on a vu Joseph, l'histoire de Joseph. Mais le peuple qui a fait percer le Fils de Dieu. Proverbe 22, 16. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, on a les chiens. Là, on a les chiens. Alors, on va regarder le verbe qui est traduit par ils ont percé mes mains et mes pieds. Parce que ce texte-là a beaucoup été utilisé pour justifier certains pogroms, voire atteinte au peuple juif, en disant le Messie. La preuve, c'est écrit dans le proverbe, dans Psaume, pardon, je dis proverbe, c'est Psaume 22. Il est écrit ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce sont bien les Juifs qui ont tué Jésus. Or, une étude montre, on en a déjà fait sur la correspondance prophétique entre la vache rousse et la crucifixion de Jésus, que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. Et la Bible nous parle d'une cohorte particulière, et cette cohorte-là était la seule cohorte dans l'histoire romaine qui représentait l'humanité, puisque tous les hommes, tous les pays envahis par les Romains étaient représentés dans cette cohorte. Et justement, il y avait 4 Romains, c'est-à-dire 4, le chiffre de l'universalité. Donc ce sont bien tous les hommes qui ont crucifié Jésus. Non, non, pas là. Non, pas là. Pas là. Pas là. Pas là, pas là. Donc, on va continuer. Donc, ils ont percé mes mains. Ils ont percé, c'est Kahari. Kahari, qui veut dire percer, qui veut dire creuser, qui veut dire aussi donner un banquet. Le problème, c'est que ce verbe-là, c'est un kéré. Un kéré, c'est quoi? Dans la Bible, en hébreu, les scribes n'altéraient aucun texte, même lorsqu'ils supposaient qu'il avait été incorrectement copié. Ils notaient plutôt dans la marge le texte qu'ils pensaient qu'il aurait fallu écrire. La variante écrite est appelée un kétiv et la note marginale est appelée un kéré. Donc le kéré, c'est ce qu'ils pensaient qu'il aurait fallu écrire. Nos Bibles portent la traduction du kéré, de ce qu'ils pensaient qu'il aurait fallu écrire.
mais ce n'est pas ce qui était écrit. Dans les textes massorétiques, on les a encore, ces textes. Ce qui est écrit, c'est le kétiv, c'est écrit Ahari, et non pas Kahari. Qu'est-ce qui change? Le kaf pointé, c'est-à-dire le double kaf. Qu'est-ce que le double kaf? C'est un cri d'angoisse et de peur. C'est-à-dire que symboliquement, c'est de dire que Jésus a eu peur. Lui qui n'a cessé de dire « n'ayez pas peur, n'ayez crainte ». Non, Jésus n'a pas eu peur. Il a souffert, mais il n'a pas eu peur, parce qu'il s'est confié dans son Père. Littéralement, Ahari, c'est-à-dire le kétiv, veut dire enlever toute protection pour être dépouillé ou saisi. Ça change. C'est-à-dire que littéralement, le texte tel qu'il est écrit, c'est « car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont ôté toute protection pour me dépouiller, pour me saisir. » Et on va voir pourquoi mes mains et mes pieds. Les mains, alors je n'ai pas fait toute l'étude, ça aurait été long, mais c'est la liberté d'action. Les pieds, c'est la liberté de déplacement. Donc Jésus a été lié et on lui a empêché de faire quoi que ce soit. Enfin, on l'a empêché. On l'a lié. En tant que fils de Dieu, il aurait pu, mais il était soumis. Les Juifs n'ont pas percé les mains et les pieds de Jésus. Les Juifs ont livré Jésus aux Romains. C'est une erreur de traduction qui a amené beaucoup de massacres. Parce qu'ils ont utilisé ce texte, ils ont percé mes mains pour dire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Des Juifs. Il y a eu des croisades qui ont été organisées, des croisades ont été organisées au Moyen-Âge en disant les Juifs ont tué les chrétiens, donc on massacre les Juifs. Le Christ, ont tué le Christ, donc on massacre les Juifs. Ben, ils avaient utilisé le kéré. Oui, mais là, les chiens, ce n'est pas ceux qui ont tué Jésus, c'est ceux qui ont livré Jésus. C'est bien le peuple juif qui a livré Jésus. Ils sont allés le chercher dans le jardin de Gethsémané. Ah bah oui. Oui, bah en fait, là, ils ont considéré que les chiens étaient bien le peuple juif. Ils sont pas. Là, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, ils ont pas. Ils ont dit que c'était une image. Surtout, c'est vaurien, parce qu'en fait, pour beaucoup de commentateurs, la description de chien est quelque chose de dédaigneux, c'est une insulte, très péjoratif. Donc, ça décrivait bien ce que eux voulaient entendre. Alors que pas du tout. Pas du tout. Donc ici, ils ont percé, je voulais insister sur le fait qu'ils ont enlevé de protection, ils ont lié Jésus et ils ont amené Jésus aux Romains, et ce sont les Romains qui ont percé Jésus. Voilà. Ça change, c'est juste une lettre qui a été ajoutée dans la marge, parce qu'ils ont supposé qu'il y avait une erreur, et dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. C'est la cohorte des Romains. Ce sont les Romains. Continuons. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils le livreront, c'est la même chose qu'ils ont percé mes mains. C'est-à-dire qu'ils le livraient, c'est qu'ils l'ont empêché d'agir, ils l'ont dépouillé de son autorité, de sa liberté d'homme juif de l'époque pour le livrer. Donc en fait, on a une correspondance parfaite entre la prophétie du psaume et Matthieu qui décrit ce qui s'est passé. Donc en réalité, les chiens décrivent les religieux qui ont entendu le message de Dieu, qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour revenir à notre texte de Matthieu, chapitre 7, verset 6. Donc les chiens décrivent les religieux qui ont entendu le message de Dieu, qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. De Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Vomi, exérama. Exérama, vomir, régurgiter. Alors ce qui est intéressant, c'est que exérama ne peut pas être utilisé pour désigner le vomi qui est par terre. Ça désigne quelque chose qui est à l'intérieur de soi et que l'on rejette avant la digestion.
Donc c'est quelque chose qui était pour soi, mais qu'on ne veut pas garder pour soi. Littéralement. Ça veut dire qu'il leur est arrivé ce que dit un proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait rejeté, ce qu'il n'avait pas voulu, ce qu'il n'avait pas accepté qu'on lui donne ou de recevoir, littéralement. Exerama. Et ensuite, il y a un mot qui n'est pas traduit, idios, qui veut dire qui est privé, personnel, pour soi, dans l'intimité. Donc c'est bien quelque chose qui était pour eux, il y avait un message qui était pour eux, et ils l'ont rejeté. Et ils vont y revenir, évidemment, à la fin des temps. Objectif de la grande tribulation. C'est le but de la grande tribulation, c'est de ramener le peuple juif à ce qu'il avait vomi, à ce qu'il a rejeté, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Ouais, on va aller de plus en plus précis. On va aller de plus en plus précis. Maintenant, chose sainte. On fait le parallèle. Chien, on a vu que c'était les religieux qui ont entendu le message de Dieu, qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. Chose sainte, Exode 29, 34. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera, on ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Exode 35. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Lévitique 25. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Qu'est-ce que la chose sainte? Eh bien, la chose sainte, je vous inviterai à regarder tous les passages où il est parlé de choses saintes dans l'Ancien Testament, et vous verrez que c'est soit le sacrifice vivant offert à Dieu, qui est une chose sainte, Jésus-Christ, prophétie de l'œuvre de Christ, mort sur la croix pour les péchés, pour le rachat des péchés, pour la rédemption. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et après l'œuvre de sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice saint, une chose sainte, un sacrifice vivant, une chose sainte à Dieu. Nous devenons le temple du Saint-Esprit, notre corps lui-même devient une chose sainte entre les mains de Dieu. Et la deuxième chose qui est appelée chose sainte, c'est le repos de Dieu qui est une chose sainte. Le Shabbat, le 7e jour, et le jubilé, tous les 50 ans, qui était la prophétie de l'œuvre libératrice de Christ par rapport au péché. Puisque tous les 50 ans, au jubilé, les esclaves étaient à nouveau libres, et ceux qui avaient des dettes, les dettes étaient effacées, c'était terminé, tous les 50 ans. Donc on efface toute la dette. Hébreux chapitre 4, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Voilà. Ça, c'est la promesse de Dieu, le repos de Dieu. Donc il y a deux choses saintes. Il y a deux choses saintes. C'est le sacrifice vivant offert à Dieu et le repos en Dieu. C'est-à-dire notre vie personnelle avec et en Christ. Le repos de Dieu ne s'acquiert qu'en Christ et que dans une marche avec Dieu, avec Christ. C'est là que nous pouvons connaître le repos de Dieu. Donc, les choses saintes représentent, je dirais, notre vie personnelle avec et en Christ. Continuons à regarder de plus près les deux parallélismes. Maintenant, on va revenir dessus. Il y a tellement d'informations qu'on va revenir, après on va faire un petit résumé. Pourceau et perle maintenant. La perle, on a vu que bibliquement, aucun rapport avec la culture juive. Il s'agit d'un objet précieux non juif qui correspond bien au pourceau, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu que la perle, je l'ai mis en petit pour qu'on l'ait bien à l'esprit. Produit direct d'un organisme vivant, résultat d'une blessure, réponse du blessé à la blessure, élément de la blessure qui a été transmué, qui est devenu un objet précieux, par couches successives. Entre notre vie intime, nos expériences personnelles avec Dieu qui vont petit à petit nous rendre purs et un joyau entre les mains de Dieu. Toutes nos expériences, toutes, même celles qui font mal, la perle est issue d'une blessure. Maintenant, pourceau. On a vu que le cochon représente le non-juif. Reprenons la fin du verset 22 de 2 Pierre 2. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La première chose que j'ai faite quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, c'est intéressant, mais je ne vois pas pourquoi
y a pourceau dans un verset et truie dans l'autre. Donc j'ai regardé. Le mot truie, c'est ous. Ous, qui est un apax en plus. Utilisé qu'une seule fois. Alors ce qui est intéressant dans le dictionnaire, c'est que ous, c'est un mot masculin et féminin. Donc ça peut être un cochon ou une truie. Se traduit indifféremment par porc ou cochon, truie et même pourceau. Donc je me suis dit, non, c'est le porc. C'est le mâle. Non, parce qu'à l'époque, il ne les castrait pas. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est le jeune cochon. C'est le jeune cochon, le pourceau. Donc ici, ce mot qui est traduit par truie se traduit indifféremment par porc, truie et pourceau. Donc je me suis dit, génial. Donc je mets pourceau. Et au moment de mettre pourceau, je me suis dit, mais pourquoi à ce moment-là, ils ont traduit par truie? Puisque ça veut dire aussi pourceau. Pourquoi ne pas. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas utilisé koiros, comme l'autre mot? Pourceau. Ça aurait été plus simple que de rajouter un autre mot, en plus qu'il n'utilisait qu'une seule fois, pour définir la même chose. Or, dans la Bible, rien n'est le fruit du hasard, donc il y a forcément une raison. Donc il a fallu chercher un petit peu. J'ai regardé la conjugaison du verbe qui a suivi, laver. Décliné au féminin singulier. Ah, si c'est au féminin singulier, c'est forcément la truie. C'est forcément la truie. Donc du coup, je me suis dit, zut, c'est pas le pourceau. C'est vautré décliné au masculin singulier. Oula. Alors là, on a un problème. On a un problème parce que on a un mot qui veut dire porc ou truie, ou pourceau et truie, et les mots qui sont associés, qui sont accordés à ce nom, il y en a un qui est au féminin et l'autre est au masculin. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors j'ai regardé le verset, qui est le début du verset. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien, c'est masculin. L'emploi de ous permet de différencier les deux. Le chien et le cochon. Si on avait mis koiros, on n'aurait pas pu faire la différence entre les deux. Et là, on va voir quoi? Eh bien, ça permet de souligner la spécificité de chacun en particulier. Le verbe laver concerne la truie, du moins les pourceaux en réalité, mais le mot qui concerne les phacochères, le cochon. Vautrer est attribué aux deux. Les deux se sont vautrés dans le bourbier. Pourquoi c'est au singulier? C'est intéressant, merci. Ça permet de souligner que les deux se sont vautrés dans la boue de façon individuelle et non collective. C'est important. Ça veut dire qu'en fait, chacun, le chien, le cochon, et non pas les chiens, les cochons, chacun en particulier s'est vautré dans le bourbier. Ça veut dire que le chien s'est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie a été lavée, mais les deux se sont vautrés dans le bourbier. De façon individuelle. C'est pas en groupe, bon, ils sont tous perdus, c'est comme ça. Pas du tout, c'est que les deux, individuellement, je dirais, dans leur conscience à chacun, se sont vautrés dans le bourbier. Voilà la subtilité des accords féminins-masculins. Et pourquoi il a fallu utiliser ous? Parce que s'il y avait eu koiros, on n'aurait jamais pu déceler cette subtilité. Raison de l'emploi de ous. Du coup, je me suis dit, il va falloir regarder de plus près parce que ça veut dire que ça souligne quelque chose d'important. Donc, je reviens maintenant sur « et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier ». Et on va s'arrêter sur « et la truie lavée ». On va étudier un peu plus tard, c'est vautré dans le bourbier, parce que ça concerne les deux. Laver, l'ouo. L'ouo, ça veut dire laver du contact avec la mort. C'était un verbe qu'on utilisait quand quelqu'un devait se purifier parce qu'il avait eu contact avec un mort. Donc quand on avait eu contact avec la mort, il fallait se laver entièrement, pas que les mains, pas que les pieds. Donc laver du contact avec la mort. Donc la truie a été lavée du contact avec la mort. Et par extension, laver complètement, puisque les gens devaient se laver, se baigner complètement pour se laver du contact de la mort. Conjugué à la voix moyenne. Le sujet accomplit une action sur lui-même, action réfléchie.
Ça veut dire que ce n'est pas possible normalement d'employer cette conjugaison-là pour un cochon, parce que ça voudrait dire que le cochon est allé dans la salle de bain pour se laver tout seul. Or là, c'est à la voie moyenne. Ça veut dire que le cochon, enfin, en tout cas ce que représente le cochon, c'est-à-dire le non-juif, a fait une action sur lui-même, une action réfléchie sur lui-même pour être lavé de la mort. Hébreux 6. Car il est impossible que... Alors, en fait, nous avons là la conversion. La description de la conversion, c'est une action de réflexion sur soi-même qui nous amène à accepter le salut. On n'accepte pas le salut, oh bah tiens, zut, j'ai pas fait exprès, j'ai accepté le salut. Il y a forcément une action sur soi qui amène à la repentance amenant au salut, à l'acceptation du salut en Christ. Lisons dans Hébreux 6, 4 à 6, des versets qui sont, on ne va pas étudier à fond, qui sont très surprenants. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Si je lis ce texte comme ça, on a l'impression que celui qui s'est converti, s'il retourne dans le monde, c'est terminé. Alors évidemment, on va le regarder d'un peu plus près. Car il est impossible, adunatos, une incapacité physique naturelle. Il est naturellement impossible que ceux qui ont été une fois, déjà c'est plus simple, c'est plus clair. C'est sous-entend, il faut un miracle. De toute façon, toute conversion est un miracle. Donc là, jusque-là, ça rassure. Donc ceux qui ont été éclairés et qui sont tombés. Parapipto. Parapipto, tomber hors d'eux, se détacher d'eux, partir loin d'eux, quitter le chemin commencé. Donc c'est pas celui qui s'est fait un croche-patte et qui est tombé et qui se relève, c'est celui qui est parti au loin. C'est le fils prodigue. Hein. C'est celui qui est vraiment sorti de la propriété, qui est parti. Donc ça veut dire qu'il y a un choix délibéré. Parce qu'il peut arriver à. Parce que c'est un peu stressant, sinon on se dit zut, aujourd'hui j'ai fauté, du coup je suis perdu et je ne peux plus revenir. Non. Ici, l'action est bien, le terme employé est bien une action qui nous amène au loin. Donc c'est quelque chose de répété, c'est une action qui va être longue et qui nous amène au loin. Et on part. Soit encore renouvelé, anakainizo, qui signifie littéralement reconstruit à neuf. Et amener à, c'est juste le mot eis, qui veut dire, dans une phrase sans déclinaison au locatif, ce qui est le cas ici, désigne un état pour trouver la repentance, littéralement. Si je prends le texte, celui qui a connu la grâce et les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire la restauration, la guérison. Donc il a trouvé la grâce et il a trouvé une restauration, guérison intérieure, guérison peut-être même physique du corps. Celui qui a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie ne pourra pas revivre cette restauration pour arriver à la repentance. Ça veut dire que parfois il arrive que certaines personnes, ou nous ayons vécu cela peut-être, que Dieu agit dans nos vies de façon extraordinaire, un miracle, qui nous amène à voir la gloire de Dieu et à nous repentir et à accepter le salut. Le texte dit ici que celui qui a connu ça et qui repart dans le monde, reviendra à Dieu sans cette expérience-là. Ça veut dire qu'il faudra qu'il se rappelle ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Évidemment, Dieu va faire un miracle, le Saint-Esprit va l'amener à la repentance, à la régénération. Mais celui qui a été guéri, il est guéri. C'est parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc quand il guérit quelqu'un, même si cette personne quitte les voies de Dieu et retourne dans le monde, Dieu la guérit. Dieu la guérit. Évidemment, si cette personne fait n'importe quoi, peut retomber et puis retomber malade ou autre. Mais tout ça pour expliquer ce texte qui nous dit que celui qui aura fait une expérience de restauration, de guérison, un miracle dans sa vie, qui l'aura amené à la repentance, donc à l'acceptation du salut, à la prise de conscience de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu, eh bien, s'il part et qu'il revient, et il ne fera pas cette expérience-là, il passera par l'expérience de la repentance, mais sans cette puissance de guérison avant la repentance. On va le voir après. Donc ceux-là, en fait, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, parce qu'en fait, je l'ai mis après, je crois, voilà, on continue, il me semble. Ah, je ne l'ai pas mis. Bon. Alors, puisqu'ils crucifient, c'est en crucifiant
pour leur part, c'est-à-dire qu'ils amènent à les gens du monde, je pense que j'en parle après, ils amènent les gens du monde à mal considérer l'œuvre de Christ. C'est-à-dire, oui, enfin, ça sert à rien ton truc. En fait, ils annulent tout le témoignage qui a été fait. Et à ce titre-là, leur expérience de retour ne se fera pas par la restauration miraculeuse, guérison, etc. Ils se rappelleront ce que Dieu a fait dans leur vie et ils reviendront à la lumière. Et après, Dieu pourra les guérir, pas le sujet. Il pourra les guérir par la suite, bien entendu, d'autres choses. Mais tout ça, c'est pour montrer que parfois la repentance et la conversion est propulsée, je dirais, est amenée par un acte miraculeux de Dieu dans la vie d'une personne. Si cette personne-là quitte les voies de Dieu et revient, eh bien, il n'aura pas le même acte. Ce n'est pas la peine qu'elle attende un miracle de Dieu de ce côté-là, puisqu'elle devra tout simplement se rappeler ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Et le Saint-Esprit va l'aider, bien entendu, hein, il ne l'abandonne pas. Donc le chrétien, la truie lavée, le cochon lavé, le pourceau lavé, c'est le chrétien qui a été purifié, donc c'est-à-dire le non-juif, hein, donc le chrétien, celui qui a été greffé sur l'olivier franc, le chrétien qui a été purifié en acceptant l'œuvre de Jésus-Christ et qui a connu la restauration de son être. On reprend notre texte sur le chien et la truie, cette fois-ci, ils se sont vautrés dans le bourbier. Le chien est au singulier, c'est-à-dire que ça s'adresse aux religieux individuellement et pas qu'aux juifs, toute personne religieuse. Et la truie lavée s'adresse à tout chrétien individuellement rétrograde. C'est ceux qui sont religieux, mais qui n'ont pas fait l'expérience du salut. Alors, ça peut être des juifs du judaïsme, ça peut être des chrétiens catholiques, ça peut être des protestants qui n'ont jamais accepté l'œuvre de Christ dans leur vie, dans la repentance et le salut, qui sont des chrétiens religieux. Oui, parce que j'avance de plus en plus. Tout à l'heure, je dis que c'est les juifs parce que je suis parti de loin là. Hein. Je suis parti où j'ai dit l'inverse de ce qui est dit habituellement. Donc j'ai montré que ça s'approchait, comment le chien décrivait quelque chose qui correspondait à la culture juive. Ensuite, j'ai montré que les choses saintes qui étaient jetées aux chiens, c'était des choses qui étaient juives. Et dans le Nouveau Testament, depuis Jésus-Christ, ces choses saintes, ce sont les chrétiens. Donc en fait, ça va plus loin. On avance. On avance. Donc le chien, dans le début de la démonstration, pour montrer que c'était bien le religieux juif, et ensuite ça dépasse le cadre du religieux juif du judaïsme, ça va plus loin. Ça va plus loin. Et donc c'est toute personne religieuse qui vit une religion. Donc comme j'ai dit, ça peut être le catholique, ça peut être le protestant, et toute personne qui vit une vie religieuse. Tandis que le pourceau, lui, eh bien, ça s'adresse au chrétien qui a déjà fait l'expérience du salut et qui retourne dans le monde. On a vu que s'évautrer dans le bourbier s'adresse aux deux, aux religieux et aux rétrogrades. S'évautrer, koulisma. Koulisma, c'est un apax, utilisé qu'une seule fois. Ce mot-là, c'est un terme technique pour désigner un emmurement, un emmuraillement avec de la boue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot qui décrit, quand on, par exemple sur une ville, quand on veut l'entourer de murailles tout autour, eh bien c'est le mot qu'on emploie. Quand on veut, c'est rare mais que ça arrive, murer quelqu'un, c'est arrivé dans des châtiments, pas bibliques, mais c'est arrivé. Les Romains étaient spécialistes pour ce genre de châtiment. Eh bien, on murait, donc c'était le terme qui était employé, c'est-à-dire qu'on murait la personne. Donc, c'est vautré, c'est emmuré avec de la boue. C'est fait prisonnier. La boue, ce mot boue, nous renvoie vers Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et Genèse 3,19. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La boue, ça désigne ce qui est purement humain. La terre.
Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai repris pour montrer que plaisir, c'était l'être sensuel dirigé par les sens, c'est-à-dire l'homme non régénéré. Avec le jeu de mots qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est l'Adam. Puisque l'Adam, quand il est régénéré, il est Ish. C'est traduit tous les deux par homme, mais dans des textes, c'est Adam, dans d'autres, c'est Ish. Quand c'est Adam, c'est l'homme non régénéré. Quand c'est Ish, c'est l'homme régénéré qui vit avec Dieu. Donc ici, celui qui vit dans ce plaisir, c'est celui qui est non régénéré, celui qui est assujetti à ses sens, qui est lié par ses sens. Ça nous ramène, on est toujours dans, là cette fois-ci, si je prends pour rapport à la truie, Luc 11, 26, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Dans la description ici qui est faite du côté du pourceau, de celui qui a connu le salut, qui retourne dans le monde, eh bien, la description qui est faite par le verbe koulisma, c'est-à-dire que sa deuxième condition est pire que la première. Il sera assujetti encore plus à ses sens qui étouffent l'esprit. Le bourbier, borboros, borboros, un apax encore, désigne une terre mêlée, quelque chose de mélangé, désigne la bourbe, c'est-à-dire une eau boueuse, un mélange, quelque chose qui est mélangé. Description de l'inverse de la sanctification. La sanctification, c'est au contraire, c'est séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Or, ici, borboros, c'est l'inverse. On mélange. On mélange. Le verbe sanctifier, agiazo, dans le Nouveau Testament, qui veut dire purifier, qui veut dire aussi séparer des choses profanes. On sépare ce qui est saint, les choses saintes, de ce qui est profane. Pas de mélange. Ici, description de celui qui mélange l'eau et la terre. La terre, c'est ce qui est du monde. L'eau, c'est ce qui est de l'esprit. Mélange, c'est celui qui mélange des choses saintes avec le sentimental et l'émotionnel pour satisfaire les désirs de la chair. Un mélange. Voilà ce que signifie se vautrer dans le bourbier. Se vautrer, c'est s'emmurer dans ce mélange émotionnel et sentimental qui va amener la confusion et la perte. Reprenons notre verset de Matthieu 7, 6. Tout ça, c'est pour comprendre: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Les choses saintes, nous avons vu que c'était notre vie personnelle avec et en Christ. Vos perles, on a vu que c'était notre vie intime, nos expériences personnelles. Donnez maintenant. Le verbe ne donnez pas les choses saintes, donc ne donnez pas de votre vie personnelle avec et en Christ aux chiens. Didomie. Didomie, donner, offrir. Aussi sens de donner à déborder. C'est-à-dire qu'on donne, mais alors à plus qu'à profusion. On en donne trop, ça déborde. Ne jetez pas vos perles. Jetez ballot. Ballot qui veut dire jeter, éparpiller. Aussi sens de déborder d'ailleurs. Donc on éparpille parce que ça déborde, on en met partout. Tous les deux sont conjugués au mode subjonctif. En grec, le subjonctif sert à exprimer une exhortation, notamment à la première personne. C'est-à-dire que là, c'est la deuxième personne du pluriel, mais qui reprend un collectif de première personne, c'est-à-dire je. Donc c'est vous, vous tous qui écoutez. Ne donnons pas. C'est une exhortation. Ne pas s'entêter et s'acharner. C'est-à-dire qu'en fait, n'allons pas à en mettre trop. Parce que parfois, on veut trop. On veut trop, on en donne trop, parce qu'on en veut plus toujours. Ce qui est intéressant, c'est que devant les pourceaux, emprosten saisit en présence d'eux, en présence de personnes rétrogrades. Ne mettons pas en péril notre vie personnelle avec et en Christ. Ne dévoilons pas nos expériences personnelles intimes avec et en Christ. En présence de religieux qui connaissent le message de Dieu mais qui rejettent le salut en Christ.
en présence de rétrogrades qui mélangent les sentiments et les émotions avec le message de Dieu pour satisfaire les désirs de la chair. Le texte là nous dit, ne vous mettez pas en péril devant, pas forcément à ces gens-là, mais si dans un groupe, il y a une personne comme cela dans le groupe, ne le faites pas. Mais faut-il les abandonner? C'est-à-dire que là, on se dit, mais ces gens-là, ça sous-entend quelque part que on leur dit plus rien, quoi, pour se protéger. Évidemment, le texte va nous renvoyer vers Ecclésiaste, chapitre 1, verset 8, parce qu'il y a un pendant à cette action. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Toutes choses, d'abord, toute parole, tout discours sont en travail, yagéa, travailler dur, inlassablement. Donc les paroles travaillent inlassablement, en permanence. Au-delà, yakol, prévaloir, vaincre. Ce qu'on peut dire, on, yish, l'être humain, mais ce n'est pas le Adam, hein, c'est yish. La parole de Dieu travaille inlassablement pour vaincre ce qu'on peut dire, ce que l'homme, ish, peut dire d'abord, la parole, le discours. La parole de Dieu travaille inlassablement pour vaincre donc, ce que l'homme peut dire, nos propres paroles. La parole de Dieu travaille en profondeur inlassablement et prévaut sur les paroles des hommes et vainc les paroles des hommes, du verbe vaincre. C'est une promesse de Dieu. La parole de Dieu travaille en profondeur, inlassablement, c'est-à-dire en permanence. Et elle prévaut sur tout ce que l'on peut dire, nous, donc n'en rajoutons pas, et elle vainc les paroles des hommes. Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 1 Timothée 2, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le dessein de Dieu, il est là, sachant qu'on va le traduire plus convenablement, ce texte. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui propose à chacun, en l'amenant à la connaissance de la vérité, pour avoir un véritable accès au salut. Je renvoie vers notre étude sur la gloire de Dieu pour avoir tout le détail de la traduction de 1 Timothée 2,4. Ça veut dire que ce texte ne dit pas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans exception, mais Dieu propose à tous les hommes sans distinction le salut. Tout à fait. Si on refuse ce que Dieu nous propose, Dieu donnera d'autres chances. Et en particulier, c'est là l'importance pour nous, encore plus que le témoignage verbal ou même de notre vie, c'est la prière. Prions pour ceux qui se perdent, parce que nous amassons sur leur tête des charbons ardents. Il y a une étude qui explique ce que cela signifie. Cela signifie qu'en priant, nous supprimons des braises excitatrices et nous rajoutons des braises, je dirais, qui vont ramener à la connaissance de la vérité. Voilà. Il y a un jeu de mots là. Je renvoie vers l'étude pour avoir plus d'explications. Je reprends notre texte d'Ecclésiaste 1.8. On continue. Donc on a vu que la parole de Dieu travaille inlassablement, que c'est elle qui vainc, c'est elle qui est vainqueur sur tout ce qui est dit. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ne se rassasie pas, sabbat. Sabbat n'est pas satisfait de ce qu'il voit. L'œil n'est pas satisfait de ce qu'il voit. Ra, ce qui est visible matériel, ce que notre œil peut voir. Pas ce que l'on peut voir par l'esprit, comprendre, et ce que notre œil voit.
Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre, se lasser malais, être rempli, rassasié. Radical nifal, être satisfait. Ça veut dire que l'oreille ne se satisfait pas de ce qu'elle entend. Entendre, shama, entendre. L'œil n'est pas satisfait de ce qu'il voit, l'oreille n'est pas satisfaite de ce qu'elle entend. Humainement, ce que l'on voit et ce qu'on entend ne nous satisfont pas, mais par la foi, nous savons que la parole de Dieu travaille en profondeur inlassablement, et celle-ci prévaut sur ce que nous voyons et entendons. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en rajouter dans le témoignage. Une personne qui a connaissance de l'œuvre de Dieu parce qu'elle est religieuse, elle connaît. C'est le Saint-Esprit qui convaincra. Nous n'avons pas à convaincre. Nous avons à être des témoins sages et intelligents, remplis de sagesse, de douceur, d'amour, des fruits d'esprit. Mais nous n'avons pas à convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Combien de fois nous voyons des gens qui veulent convaincre et qui en rajoutent, et on va voir le résultat. La parole de Dieu nous donne le résultat. Alors évidemment, ça nous renvoie à des textes connus. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Combien de fois dans le témoignage nous disons, mais ça n'avance pas, voire ça empire. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu œuvre inlassablement, en profondeur, sans se fier à ce que nous pouvons voir ou entendre, parce que Dieu, lui, regarde au cœur et il agit au fond du cœur. Évidemment, ça nous renvoie aussi vers Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il faut quand même imaginer Noé, dans un pays où il n'avait jamais plu, il était au centre de la Terre, puisque la Terre était d'un seul continent, et qu'il était situé au milieu, donc à des milliers de kilomètres de la mer. Il construit une arche pendant 120 ans, sans voir une goutte d'eau. Donc si s'était fié qu'à ce qu'il avait vu et entendu, l'humanité ne serait plus. Mais il avait confiance dans la parole de Dieu. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a fait confiance à Dieu. C'était de la folie. C'était un homme important, avec une fortune, avec une situation. Un jour, on étudiera peut-être, comme on l'a fait pour Joseph et Moïse, peut-être qu'on étudiera Abraham à l'époque babylonienne, enfin avant, à Ur, en Chaldée. On verra qu'il a eu un impact considérable, Abraham, sur la société. C'était un homme très important, et quand il est parti, il a laissé un grand vide. Il est parti pour le désert. Mais il a fait confiance à la parole de Dieu, il ne s'est pas basé sur ce qu'il avait vu ni entendu. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il habitait sous des tentes. À l'époque d'Abraham, Ur en Chaldée était une ville d'une extrême richesse, avec l'eau courante, avec énormément de choses, et il est allé vivre dans le désert. Le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Si elle s'était appuyée sur ce qu'elle avait vu et entendu, elle a ri, mais elle a cru. Versets 14 et 15. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ici, cette parole de Dieu est certaine. Humainement, ce que l'on voit et ce qu'on entend ne nous satisfont pas. On a l'impression que ça avance pas, voire ça recule. Mais par la foi, dans la prière, nous savons que la parole de Dieu travaille en profondeur, inlassablement, et celle-ci prévaut sur ce que nous voyons et entendons. Revenons à notre Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent.
Et là, on va regarder les conséquences si on n'écoute pas ce conseil. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Il manque un mot là qui est traduit, c'est autos, eux-mêmes. Eux-mêmes. Donc c'est eux-mêmes qui vont intervenir, qui vont agir. Fouler aux pieds. Katapateo, qui veut dire piétiner, traiter avec rudesse et insulte, négliger. On ne va pas prendre attention. Au pied, il manque un mot ici, haine. Avec un locatif désigne un lieu. Or ici, c'est un locatif, pied. Donc ce n'est pas une attitude, c'est un locatif. Ça veut dire sur place. Donc, de peur qu'il ne traite avec rudesse, insulte, sur place, là. Pendant que tu parles, là, il risque de te rabrouer. Et ne se retourne. C'est très faux. Tourner le dos à quelqu'un. Conjugué à l'aoriste second. L'action aura inéluctablement une répercussion dans l'avenir. C'est-à-dire que, même s'il ne se retourne pas, la parole de Dieu nous dit que plus tard, ce qui va se passer là aura un effet néfaste. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Eh bien, c'est le verbe déchirer. Regouni. Regnouni, pardon. Briser une ligne de bataille. Ça veut dire que plus tard, toute une ligne de bataille, ça veut dire c'est toute une stratégie, on va dire. C'est-à-dire que toute la stratégie qui a été mise en place, peut-être même depuis longue date, en agissant ainsi, il est clair qu'elle sera brisée. Elle sera brisée. Éclater de rage, dire n'importe quoi. Ne mettons pas en péril notre vie personnelle avec et en Christ, que nous avons vu tout à l'heure. Ne dévoilons pas nos expériences personnelles avec et en Christ, en présence de religieux qui connaissent le message de Dieu et qui rejettent le salut en Christ, en présence de rétrogrades qui mélangent les sentiments, les émotions avec le message de Dieu pour satisfaire les désirs de la chair, car alors, ils nous tourneront le dos, à la limite ça, très grave, ils casseront tout ce qui a été fait préalablement, toute la stratégie, tout ce que Dieu a mis en place. Et nous risquons de le casser en agissant de la sorte. Ils auront des mots inappropriés, c'est-à-dire blessants peut-être, et surtout, ils détruiront auprès des autres le témoignage. C'est pour ça qu'ici, vos perles devant les pourceaux, c'est en présence d'eux. Parce que non seulement pour eux, mais auprès de ceux auprès desquels vous aurez rendu témoignage, eh bien ces gens-là casseront tout. Donc, ça veut dire, semons avec sagesse et exhortons avec intelligence nos frères et sœurs en Christ et nos amis. Prenons garde à la présence d'un rétrograde, sachant que nous prions pour eux, nous avons vu que la parole de Dieu agit, parce qu'il est rétrograde, c'est que la parole de Dieu, il la connaît. Et c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui agiront. Prenons garde, ayons un témoignage vécu, mais taisons-nous. Surtout, taisons-nous. On peut parler de la parole de Dieu, on peut parler de plein de choses, mais ne nous mettons pas en péril et n'apportons pas nos expériences intimes et personnelles. Parce que là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Notre vie intime sera ridiculisée, va être bafouée, on dira n'importe quoi, et tout le message, tout le témoignage sera perdu. Assurés que nous sommes que Dieu agit en profondeur inlassablement par sa parole semée. Soyons sereins, soyons dans le repos, restons dans le repos de Dieu, chose sainte. Restons dans le repos de Dieu, même si ce sont des bien-aimés qui nous font souffrir parce qu'ils s'éloignent de la voie de Dieu, même si ce que nous voyons et entendons nous laisse à penser que ça empire, continuons à prier, comme Abraham, comme Noé, comme Sarah, comme tous les autres, parce que nous ne nous basons pas sur ce que nous voyons et sur ce que nous entendons, nous basons sur la parole de Dieu, qui est la seule vérité, et parce que Dieu, lui, il juge et il voit les cœurs. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.